Salut les becs, salut les meufs, salut les keufs et bonne année. Bonne année à tous, j'espère que ça va, tout ça. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je reviens donc pour cette première ou deuxième vidéo de l'année, on verra dans quel ordre ça sort, euh, pour vous parler pour continuer la série que j'avais démarré en redémarrant la chaîne un petit peu. Nouvel épisode de pourquoi je suis de droite mais je vote Mélenchon. Voilà. Et aujourd'hui on va parler de vraiment le truc qui m'a fait complètement basculer en fait dans le vote Mélenchon. Hein. Les gogoles diront forcément un arabe reste un arabe, mais on va parler de la cause palestinienne aujourd'hui et de pourquoi la droite et l'extrême droite, voire même le centre, hein, m'ont complètement fait vriller. En fait, on va pas faire durer plus longtemps le plaisir. Générique. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie c'est une course, c'est pas un marathon, fils de pute. Et t'auras toujours des mains tendues. Alors commence par prendre la mienne, s'il te plaît. Nuit blanche, juste pour être défoncé à la fatigue. Le matin tu m'entends crier comme un craquet. J'y pense, faudrait que j'arrête de céder à mes caprices. Le corps engourdi déplié jusqu'au trapèze. Kérosène dans la pièce, c'est Noël dans ma tête. Kérosène dans la pièce, c'est Noël mais on s'y croirait presque. Et je te souhaite aucun rétablissement. Donc, avant de démarrer la vidéo, puisque la plupart d'entre vous n'iront pas jusqu'à la fin, je tenais à dire juste une ou deux phrases. Gloire à la lutte du peuple palestinien, tout simplement. Et prions pour une libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Voilà. Et je vais pas détailler plus, etc., puisque je prépare une vidéo dédiée, en fait, sur ce sujet, qui sortira sûrement la semaine prochaine. Et aujourd'hui, sur tout l'aspect un peu du conflit, hein, si on peut appeler ça un conflit, j'en parlerai, voilà, dans les détails. Mais je vais plus parler de la réaction de nos politiques français, etc., face à ça, et pourquoi, tout simplement, le comportement de la droite, de l'extrême droite, et même du centre, hein, des macronistes, quoi, a fait que, ça y est, moi, je vais voter pour le grand guide de la révolution, Jean-Luc. Bref, il faut bien un commencement à tout ça. Et le commencement à tout ça, c'est donc le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que tous les droitardés vont quitter la vidéo, normalement, sans voir le reste. Mais le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une opération de résistance, en fait, qui est menée par Hamas, du coup, mais pas que, en fait. C'est plusieurs composantes de la lutte palestinienne, de l'extrême gauche à l'extrême droite palestinienne, on va dire, qui a fait ces attaques. Pourquoi il y a eu ces attaques ? Et c'est là que le bas blesse, c'est que dans notre presse française, dans nos médias français et dans la réaction de nos politiques français, on a eu l'impression que c'était juste des sauvages, en fait, qu'on décidait comme ça. Genre, ils se sont réveillés un matin et se sont dit « Oh, et si on allait tout baiser à côté ?» Mais oui, très très bonne idée. Et du coup, dans les médias, ça a été présenté comme des sauvageons qui attaquent un État civilisé, etc. Dans la vraie vie, Hamas, c'est De Gaulle. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ces attaques, elles sont pas gratos, en fait. Ces attaques, elles viennent de la colonisation de leur peuple, du blocus qu'il y a autour de Gaza, pour le coup, et de leurs conditions de vie, tout simplement. Et pourquoi ces gens vivent comme ça ? À cause de la culpabilité de l'Occident et un bon lobbyisme. Voilà. Et dans le narratif
qu'on a eu dans les médias français, etc. et tout, c'est en gros, Israël c'est là, les Palestiniens ils sont pas contents, ils ont la rage un peu et ils sont allés les attaquer. Grosso merdo, c'est ça. Dans la vraie vie, Israël, c'est Daesh. Voilà. Juste, ils ont réussi, eux. Tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi. La création d'Israël, c'est quoi ? C'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, etc. Même si ça date de bien avant, en vrai de vrai, il y avait des discussions là-dessus, le sionisme politique, etc. Ça date de bien avant. La Palestine, du coup, qui est mandatée par la Grande-Bretagne. Voilà, en gros, c'est la Grande-Bretagne qui gère la zone, qui administre les trucs et tout. Là-bas, du coup, c'est des Palestiniens qui y vivent. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, la catastrophe qu'a subi le peuple juif, il n'y a pas d'autre mot, on décide de leur donner une partie de la Palestine mandataire. Sans, évidemment, consulter les Palestiniens. Voilà, sinon c'est pas drôle. On promet aux Palestiniens qu'on va leur donner un État, etc. aussi et tout, et qu'ils pourront vivre en paix à côté des Juifs, en fait, qui viennent d'Europe, des États-Unis, de Pologne, de Russie, enfin qui sont pas des autochtones de là-bas, parce que souvent chez les droitards, et d'ailleurs c'est complètement antisémite de penser comme ça, Israël c'est normal que ça existe, puisqu'en fait tous les juifs ils rentrent chez eux en tant qu'autochtones quoi. Non, en fait un juif polonais il est polonais, un juif français il est français, et mon avis à moi, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, fallait leur donner un bout d'Allemagne, en fait. Voilà. Fallait leur donner un bout d'Allemagne ou un bout d'États-Unis. Je veux dire, à un moment, les Arabes, ils y sont pour rien dans la catastrophe qui leur est arrivée. Voilà. Et du coup, il y a... comment ça s'appelle ? Là, franchement, je vous fais ça vraiment en mode vulgos, à la va-vite, parce que, encore une fois, je prépare une vidéo dédiée sur ce sujet et que j'ai vraiment envie de parler de la politique française en général, là. Bref, reprenons. Du coup, ils migrent tous vers la Palestine, etc. Et en faisant ça, ils délogent des gens qui sont chez eux, en tant qu'autochtones, qui sont chez eux, qui ont toujours vécu là. Ils les délogent. Il y a ce qu'on appelle la Nakba, en 48, qui veut dire catastrophe en arabe d'ailleurs, où là, ça va dans des villages, ça massacre des gens, ça les force à se barrer en fait. Voilà. C'est pour ça que la plupart des Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés encore aujourd'hui autour en fait, que ce soit au Liban, en Syrie, il y en a aussi énormément en Amérique du Sud. D'ailleurs, Nayib Bukele, à qui tout le monde aime faire des gorges profondes à droite, c'est un Palestinien. Voilà, c'est un Palestinien, son père est musulman, je sais pas si lui il l'est pour le coup. C'est un Palestinien qui est devenu... En gros, c'est Rima Hassan, version d'extrême droite. Moi, j'aime bien dire ça sur Nayib Bukele, en fait, puisque c'est pareil que Rima Hassan, en gros. C'est un Palestinien réfugié qui s'est politisé et qui a fait un parcours jusqu'à prendre la tête de son pays. Félicitations à lui, d'ailleurs. Je rage pas sur Bukele. Et du coup, les Palestiniens sont devenus un peuple en exil parce que les sionistes, du coup, ce mouvement de colonisation en fait de la Palestine, ils sont allés les déloger et les génocider et les massacrer un par un, avec l'aide aussi de Syriens, bref, et de Jordaniens aussi. La Jordanie a son lot de Palestiniens massacrés. Cet État n'a donc en vrai de vrai aucune légitimité. Voilà, ces gens-là sont venus au nom de leur religion massacrer les gens, les déloger et y installer un État parce que Crary, dans leur livre, chapitre 4, alinéa 3, ils étaient là il y a 3000 ans. Moi, je suis désolé, pour l'instant, là, le narratif que je vous sors, normalement, ça vous rappelle Daesh. Voilà. Parce que Daesh, c'était quoi, à l'époque ? Ça existe toujours, en vrai, mais maintenant, c'est quoi ? C'est tout petit. Mais c'est pareil, c'est des musulmans, un peu flingués du bulbe, complètement détraqués, qui se sont dit on était là il y a là c'est pas il y a 3000 ans, c'est il y a 1500 ans mais bref, on était là il y a 1500 1300 ans non ouais, viens, on retourne là-bas et on colonise et on massacre les gens qui sont pas d'accord avec nous et on refait un grand état islamique. Voilà. Sauf que ils se sont fait éclater la gueule
Et tant mieux, hein. Tant mieux qu'on ait éclaté la gueule à Daesh. Attention. Israël, pour moi, en tout cas, c'est Daesh. Voilà. Et Hamas, du coup, c'est De Gaulle. Bref. Donc il y a eu le 7 octobre. Toute une propagande qui a commencé à s'actionner, hein, notamment en faisant des parallèles en mode c'est je sais pas combien de Bataclan, etc. et tout. Et ça a bien marché en fait. Ça s'est imprégné dans la tête des droitards les moins cultivés là-dessus, etc. Parce que pour eux, en gros, c'est des méchants arabes qui sont partis buter des blancs, puisque c'est des blancs les Israéliens en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas de race juive, qu'on soit clair. Ou si vous le pensez, c'est que vous êtes antisémite, la famille. Hein, soignez-vous. Mais du coup, dans leur tête, c'est des arabes qui sont allés massacrer des blancs, qui vivaient comme des blancs, voilà, et qui avaient rien demandé à personne. Et c'est bien passé en fait, parce que les droitardés, ils aiment pas quoi ? Les Arabes. Ça a matché en fait, tout simplement. Et en fait, il y a des communicants. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis dans tous ces trucs-là de communication politique et tout. Donc, je sais plus ou moins comment ça réfléchit dans ce lore. Hein. Et dans ce lore, ça réfléchit comment ? Ça réfléchit. Eux, ils aiment pas les Arabes. Nous aussi. On n'arrête pas de dire qu'on est antisémite tout le temps. Allons les pomper un peu et leur dire écoutez, vous aimez pas les Arabes, nous non plus. Il y a moyen de faire un truc. S'en est suivi vraiment des trucs dégueulasses en vrai, hein, qui ont été dits à droite, et surtout un revirement incroyable qui a été celui du RN. Puisque pour le coup, le RN, ça vient historiquement du FN, etc. et tout. Et loin de moi l'envie de faire l'apologie du FN ou même du RN. Hein, voilà. Mais à l'époque, quand c'était Jean-Marie Le Pen, du coup, qui est mort il y a maintenant 1 an d'ailleurs. Alors autant c'était un méga raciste de l'espace, et je pense que j'aurais pas voté pour lui. Mais il n'empêche que sur la position palestinienne, en tout cas, il a toujours été clair. Hein. Quelques extraits. Les mérites de la démocratie. Si Le Pen était élu président de la République, les vrais démocrates devraient l'accepter. Les faux démocrates, évidemment, essaieraient de descendre dans la rue pour empêcher la démocratie qui n'est pas la leur de fonctionner. Mais comme je postule que tout le monde est démocrate dans notre pays, je considère que le Hamas a remporté les élections. Bon, c'est ainsi. Alors que le Hamas entretienne des relations avec le gouvernement français, je crois que c'est rien de plus normal. Après tout, c'est comment sortir de ce guêpier, comment sortir de cette situation terrible qui cause des morts chaque jour. Nous sommes pour la reconnaissance d'un État palestinien parce que nous estimons que cette reconnaissance donnera des droits, mais aussi des devoirs et des moyens à cet État, notamment pour lutter contre le terrorisme. Et ensuite, Marine Le Pen, pour le coup, pareil, plus ou moins. Autre extrait. Le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien. Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des 2 États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La solution des 2 États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d'une solution juste, équitable et agréée aux problèmes des réfugiés. Elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens. La France plaide en faveur de la création d'un État palestinien. La France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des 2 États.
Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Mais à un moment, il faut s'aligner en fait. Et en gros, ces gens-là pensent communication. Voilà. Ces gens-là pensent communication et s'en est suivi un revirement de ouf en fait, où maintenant ils soutiennent le génocide des Palestiniens, en fait, tout simplement. Parce que je vais vous expliquer, mes petits cocos. Déjà, sur le 7 octobre, on nous dit, comment ça s'appelle à peu près, il y a 1500 victimes, etc. Dont des civils, mais on ne dit pas quels civils. En fait, je vais vous expliquer. En Israël, on doit faire le service militaire obligatoirement. Voilà. Donc le service militaire en Israël, grosso merdo, ça consiste à massacrer des Arabes. Voilà. Et donc, potentiellement, tous les citoyens adultes et vaccinés là-bas sont des militaires de réserve. Donc déjà, c'est pas des civils. Ensuite, on utilise pour faire pleurer dans les chaumières les petits droitards que y a des Français qui sont victimes du 7 octobre, etc. et tout. Alors, qu'on soit clair, oui, c'est des Français, mais c'est des Français chelous quand même. Hein. Je pense à l'otage là, avec ses lèvres botoxées là. Franchement, je sais pas c'est quoi son blaze. Je la retrouverai, je la mettrai en photo post-montage. Vous verrez de laquelle je parle. Mais elle parle pas français en fait. Donc pourquoi on nous la présente comme une otage française? Voilà. Et on nous parle d'otages français de Hamas, mais comment dire? On nous en parle comme si c'était des Français en vacances, qui étaient à la plage et oh, il y a un djihadiste qui est apparu, qui les a attrapés. Non, ce sont des colons. Voilà, c'est l'équivalent de, si vous voulez, les prisonniers de Daesh qu'on a chez les Kurdes là. Voilà, il y a des Français qui se sont dit oh, on va faire une belle aventure, on va aller rejoindre Daesh, et maintenant ils se retrouvent emprisonnés chez les Kurdes. Est-ce que vous avez envie de verser des armes pour eux? Moi, mes yeux sont secs. Je pense pareil pour les otages français. Et du coup, en fait, moi, toutes ces réactions-là, etc. et tout, ça m'a fait un déclic. Ce déclic de, en fait, contrairement à avant, où même si on avait une droite / extrême droite qui était raciste sur certains aspects, etc., au moins pour ce qui est de la justesse et de la politique internationale, ils n'étaient pas trop teubés. Là, ils sont partis en vrille complet à soutenir un génocide, en fait. Et ensuite, tout simplement, même en tant que mec de droite, pas trop pro-immigration, etc. et tout, que je suis. Calcul tout simple et bête. Hein. Israël, en gros, leur projet, c'est de dégager à terme tous les Palestiniens de partout, en fait, pour occuper tout le territoire. Vous pensez qu'ils vont aller où, tous ces réfugiés palestiniens qui se compteraient en millions? Ils vont venir en Europe. Voilà. Pas sûr que ce soit une très bonne idée d'accueillir des millions de Palestiniens énervés, qui n'ont qu'une seule envie d'ailleurs, c'est de retrouver leur pays, hein, puisque beaucoup les migrants palestiniens, enfin réfugiés palestiniens même, puisque là c'est vraiment des réfugiés, c'est des gens qui sont plutôt lettrés, qui suivent des études, etc., qui ont une bonne culture, et qui surtout veulent rentrer chez eux. Voilà. C'est vraiment les seuls immigrés réfugiés qui veulent rentrer chez eux, même si tu les mets dans le luxe, en fait. Parce qu'ils sont matrixés avec ça, et ils ont bien raison. C'est qu'ils ont qu'une seule envie, c'est de récupérer leur terre, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que une certaine extrême droite a énormément soutenu les Palestiniens, et là, les soutient encore, d'ailleurs. Parce que ils savent ça. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait absolument personne à droite, voilà, si ce n'est Dominique de Villepin. Mais bon, Dominique de Villepin, il va faire 3% max, hein, spoiler. Mais voilà, il y a personne à droite qui a essayé, un tant soit peu, de rationaliser le débat là-dessus et de parler factuellement, en fait. Voilà, ils sont tous partis dans les éléments de langage de la propagande israélienne et maintenant, ils soutiennent, encore une fois, l'équivalent de Daesh. Et là, je me suis dit,
je peux pas voter pour ces gens-là, en fait, tout simplement. Et après, j'ai vu qu'à gauche, il y avait un gros revirement, en fait, avec là-dessus aussi, mais dans le bon sens. Puisque la gauche, avant, elle a quasiment toujours été sioniste, à part le parti communiste, pour le coup, qui maintenant est sioniste, d'ailleurs. Mais à part le parti communiste, il n'y a pas grand monde à gauche qui soutenait les Palestiniens. Et Jean-Luc Mélenchon, en vrai, il s'est montré impeccable là-dessus. Voilà. Et c'est même le seul politique qui s'est montré impeccable là-dessus, enfin leader politique, puisque l'ensemble de la France insoumise là-dessus, c'est masterclass en vrai. Et c'est vraiment ça, voilà, parce que je suis un arabe, qui m'a fait vriller à gauche et complètement voter pour eux maintenant, en fait. Malgré pas mal de choses qui peuvent peut-être me déplaire dans leur programme, j'adhère, voilà. Je suis un camarade. Et quand je vois aussi toute la désinformation qu'il y a sur Rima Hassan, qui est vraiment une femme, mais d'une bravoure pas possible en vrai de vrai, ça me sidère. Et pourquoi sur Rima Hassan en particulier? Parce qu'elle est arabe. Hein. Et à un moment, quand on met tout ça en plein devant mon nez, en plein devant ma gueule, je peux pas rester insensible et continuer de suivre un camp qui littéralement soutient le génocide de mes frères en Palestine, en fait. Voilà. Et fait ce genre de truc, ce genre de harcèlement sur Rima Hassan, quoi. Et vous vous rendez compte quand même qu'on a une droite aujourd'hui en France, soi-disant patriote et compagnie, quand une entité étrangère malmène nos flics, puisque aussi on a eu ça, on a eu des flics français qui se sont fait balayer en Israël, parce qu'il y a une petite partie à Jérusalem qui appartient à la France. Voilà, c'est un temple ou un monastère chrétien, je sais pas trop, mais en tout cas ça appartient à la France, cet endroit-là. Il y a 2 flics français qui ont essayé d'y aller, qui devaient y aller même, je sais pas pourquoi et j'ai pas à savoir, de toute façon ils sont français et ils vont où ils veulent en France en fait. Et ils se sont fait balayer par les Israéliens, par les policiers israéliens, en leur disant bien qu'ils étaient des flics français. Voilà. Devinez ce que la droite et l'extrême droite ils ont dit là-dessus. Que peut-être c'était parce que les 2 flics étaient maghrébins. Non, c'était des blancs. Et même s'ils étaient maghrébins, enfin en quoi ça justifie qu'on balaye 2 flics français en France? On avait eu Franck Alizio du RN à l'époque en interview qui avait dit je suis plus choqué par ce qui s'est passé à Amsterdam avec des supporters israéliens, voilà. Voilà. Ce qui s'était passé à Amsterdam avec des supporters israéliens, c'est que t'avais des supporters israéliens qui ont voulu faire les turbo-racistes là-bas et qui se sont fait botter le cul. Voilà. Et ils étaient plus choqués par ça que par nos flics français qui se font balayer. Je suis désolé, là encore une fois, LFI a été impeccable là-dessus. On a aussi cette entité étrangère qui a donc kidnappé plusieurs de nos députés, Alma Dufour, Emma Fourreau, Rima Hassan, et d'autres. Et il y a eu beaucoup de députés français qui ont été enlevés, en fait, par Israël, qui se sont fait frapper dessus, tout simplement. Emma Fourreau, par exemple, c'est une députée insoumise qui est franco-suédoise. Voilà, elle est suédoise aussi, ça se voit. Et Emma Fourreau, la Suède a plus fait pour elle que la France, sachant qu'Emma Fourreau est une députée française. Voilà. Personne pour les rapatrier, ils doivent se démerder, bref. Voilà. Ça, c'est ce que la France a fait pour une entité étrangère qui kidnappe des députés à nous. Et normalement, quand on est censé être de droite, patriote, même nationaliste ou tout ce que tu veux, si des députés français se font kidnapper à l'étranger, t'es en soutien en fait, tu réagis, tout ça. Non, eux ils ont dit oui, ils veulent faire un coup de com', oui, ils s'amusent, etc. Voilà. Voilà ce qu'on avait de nos politiques du centre à l'extrême droite. Je suis désolé, moi ça me donne juste envie de voter à gauche, encore une fois. Parce qu'en fait, maintenant on a une droite et une extrême droite qui sont gangrénées par ça et qui ne se cachent même plus. Ils font juste de la politique Twitter
à dire voilà, les Arabes ils cassent les couilles, les Arabes ci, les Arabes ça, et les Israéliens sont contre les Arabes, donc voilà. Ensuite, je vais finir cette vidéo là-dessus, sur un contre-argument, en fait, où les gens nous reprochent, les personnes qui sont engagées comme ça pour la lutte palestinienne et tout, d'importer un conflit qui vient de l'étranger. Alors, il y a plusieurs centaines de milliers de Français colons en Israël actuellement, donc la France est impliquée. La France vend des armes à Israël et donc participe au génocide actif des Palestiniens. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience en tant que Français, en fait. La France soutient diplomatiquement Israël, hein, alors que pour la Russie, qui fait la même chose en Ukraine, et d'ailleurs c'est très bien qu'on les sanctionne, etc. Voilà, sanctions attirent l'arigot, boycott et compagnie. Et Benjamin Netanyahou, qui est donc le premier ministre israélien, est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, voilà, de laquelle la France est membre. Et il survole en fait notre pays avec son avion à chaque fois qu'il part aux États-Unis ou quoi. Voilà. Et on l'arrête pas. C'est-à-dire que son avion arrive dans notre espace aérien, demande l'autorisation de passer, il passe, et normal. Alors que dans la vraie vie, on envoie des F-16 et soit on fait éclater l'avion, soit il atterrit en fait, et on le menotte. Voilà. Ça, c'est ce que concrètement on ferait. Voilà. Et ça, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon ferait s'il était au pouvoir. J'en suis persuadé. Et c'est juste un comportement normal en fait. Et d'ailleurs, on va faire un parallèle avec l'actualité actuelle. Et on va dire, ok, vous avez raison, les droits tardés, etc. Voilà. Parce que moi, je pense pas ça là-dessus. Voilà. Et je ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus. Tiens. Mais récemment, il y a le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a été kidnappé et exfiltré et ramené aux États-Unis pour être jugé par Donald Trump parce que, soi-disant, mais quand on regarde les accusations, c'est lunaire en fait, puisque déjà on dit qu'il est chef d'un cartel, etc. Bref, je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez une vidéo sur Maduro, vous savez quoi ? Dites-le en commentaire. Voilà, dites-le en commentaire si vous voulez une vidéo sur Maduro et que vous êtes resté jusque là. Mais soi-disant c'est un chef de cartel, etc. Et dans les chefs d'accusation, on l'accuse même de détenir des mitraillettes. Il est président d'un pays souverain, il a le droit d'avoir une mitraillette, quoi. Je sais pas, c'est comme si là on arrêtait Macron et on mettait dans les accusations, ouais, il possède des tanks et des F-16. Bah oui, c'est le président de la France, enfin, voilà. Et donc, mais enfin bref, tout ça pour dire que on a réussi à envoyer un commando, à l'exfiltrer et à le faire juger. Hein. À l'époque, même Israël avait fait quoi et c'est très bien, hein, ils avaient attrapé Adolf Eichmann, qui était un haut dignitaire nazi en fuite. Ils l'avaient attrapé en Argentine, kidnapping, ils l'ont ramené en Israël, ils l'ont jugé, ils l'ont buté. Hein. Donc pourquoi on peut pas faire ça? On peut pas faire un commando qui débarque sur Tel Aviv, qui attrape Netanyahou et qui le ramène se faire juger devant la Cour pénale internationale. Et pourquoi on fait ça au Venezuela? Voilà. Je m'arrêterai sur cette question. Hein. Désolé, comme d'hab, c'est assez fouillis, c'est assez long, je pars dans tous les sens et tout, mais je pense que vous comprenez un peu ma réflexion. Puisque là, en vrai, je vous partage juste mon cheminement spirituel et comment j'ai réfléchi en vrai. Mais je fais pas trop dans le fond, c'est vrai, désolé. Je vais faire une vidéo vraiment sur le fond concernant ça. Je pense d'ici la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse. On se revoit très vite. Il y a les réseaux sociaux, etc. et tout. Likez, abonnez-vous, la totale. Et mettez Maduro en commentaire. Voilà. Pour ceux qui sont restés jusque là. Bref. Des bisous et bon dimanche.